coup, on va préparer le sac ensemble. Du coup, ça va être ce sac qui va m'accompagner tout le long de mon aventure. Un sac de 90 litres. J'ai vu les choses en grand. J'avais peur de... Enfin, voilà, je voulais juste voir les choses en grand. Alors, du coup, je vais vous montrer un peu ce que je prends. Et c'est parti. Hein. Alors, pour commencer, du coup, truc nécessaire, une tente. Voilà. Donc, c'est une petite tente, une place que j'ai pris. Enfin bref, on s'en fout. Pourquoi En vrai, je vous mets tout ça en accéléré et vous allez voir, c'est chouette. Voilà, mon sac est fait. Mon sac est fait! Mon sac est fait! Mon sac est fait! Juste vous montrer du coup la grosseur du sac, que vous vous rendez compte de la grosseur que c'est. Hop. Alors, on n'est pas loin des 12-13 kilos. Ça commence bien. Mais du coup, voilà. Un beau sac bien chargé. Alors, petit problème, je voulais me préparer. Mais du coup, j'ai oublié que... Mon sac est fait! Mon sac est fait! Mon sac est fait! Sachant que ma trousse de toilette est déjà dans le sac, du coup... j'ai la flemme de tout enlever et le remettre. Mais bon, il y a toujours une solution. On va trouver tout ça. Je vais me préparer pour aller me coucher. Et on se retrouve juste après. She was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? Alors du coup, on se retrouve, je vais vous expliquer un peu le plan des 2 jours en fait. Donc demain réveil très tôt, je pense vers 7h, 7h30, le temps de me préparer. Je suis un peu loin à la détente. Donc, le train qui partirait de Célestat est à 11h11 demain matin. Donc qui nous emmènera jusqu'à Tannes. Et depuis Tannes, en fait, on fera une demi-ascension, donc jusqu'en dessous du col du Hag, pour trouver un endroit pour poser son bivouac. Parce que au-delà du col du Hag, en fait, les bivouacs sont interdits, car c'est un site protégé. Voilà. Et du coup, bref, une fois qu'on a trouvé notre zone pour poser la tente et tout, on attendra à 19h, je pense que ça fera le temps, pour commencer à monter notre bivouac. Ensuite on mange et dodo. Parce que le matin, ça va piquer, ce sera un réveil pour, on va dire 4h30, 5h, par là, pour terminer l'ascension. Et pour essayer d'avoir le lever du soleil justement au sommet du grand ballon des Vosges. Voilà. C'est mon premier bivouac. Je cache pas que j'ai un peu peur. Je suis un peu stressé parce que du coup c'est la première fois que je partirai en aventure seul comme ça et loin. Enfin quand même non, enfin, pas loin parce que du coup il y a environ une cinquantaine de kilomètres, tu vois. Mais partir solo, se retrouver seul en nature, dormir dans la nature, tout seul, dans le noir, comme ça, plus rien. Et être dans un endroit qui est juste incroyable, spacieux.
Et ouais, ça me fait un peu peur. Il nous faut du courage, je pense qu'il nous faudra beaucoup de mental. Et une bonne nuit de sommeil déjà, pour être en forme demain. Et je vous dis bonne nuit pour le grand jour J. Et je vous emmène avec moi. Je vous filmerai mon aventure petit à petit. Que ce soit dans le train, à l'arrivée. Enfin bref, je vous filmerai tout. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve demain matin. Allez, tchuss, bisous. Adieu mon âme, promis on se reverra. J'attends juste que le glas sonne, juste qu'il sonne pour moi. Adieu mon âme, c'est la vie et c'est tout moi. J'accepte ce qu'elle me donne et je prends ce qu'elle ne donne pas. Adieu mon âme, où tu vas, je n'irai pas. J'espère que vous avez bien dormi. Le réveil épique là. Ça y est, c'est le jour J. Grand départ. On va aller se préparer. On va aller déjeuner. Puis on va aller se préparer. Toujours accompagné de ma grosse peluche. Allez, c'est parti. Une petite recharge de brosse à dents parce que du coup j'avais oublié que... Mon sac est fait! Mon sac est fait! Mon sac est fait! En attendant, je me brosse les dents avec une recharge. Ça fait l'affaire. Et ça fait. I awoke, I felt the call to go. Those places that I never thought I'd go. I spent the time to see which way to walk. But now that road just crumbles as I talk. So don't let the ones that wanna steal your dreams, they'll steal your dreams away. Just laugh and let it go. Don't let the ones that wanna steal your dreams, they'll steal your dreams away. Just laugh and let it go. Je viens d'arriver à Tannes, donc je pense qu'on est au pied du grand ballon là. On va juste faire une petite pause parce que j'ai soif et il fait chaud. On se retrouve après. Yeah. Let me do this, make the music to make the movements. I spit my 2 cents, going doofus, I'm about to lose it. Want retribution and restitution, way less confusion. My execution is... Alors deuxième petite pause. Bon, j'ai marché 4 km, c'est hyper compliqué avec le sac qui pèse 1 tonne. Ça me fait mal aux épaules. Mais ça va. En fait, je comprends pas parce que du coup, le sac fait que de descendre. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de remonter.
et ça me nique les épaules. Vivement que j'arrive. J'ai une vue incroyable. Tac, je vous montre. Du coup, voilà. Je sais pas du tout. Non, c'est pas le grand ballon, ça doit être le petit ballon. Mais du coup, voilà la vue que j'ai. Et du coup, on continue là-bas pendant 15 km. C'est hyper long. Genre là, j'ai marché 4 km. En soi, c'est passé vite, vu que j'ai la musique pour me motiver. Mais ouais, qu'est-ce que c'est long. En fait, j'ai pas l'impression que ça grimpe. J'ai l'impression que c'est que tout droit. Et on verra bien. Quelque part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit. Toi et moi, dans la nuit, on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on a cueillies. Part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit. Toi et moi. Dans la nuit, on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on a cueillies. Part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit. Toi et moi, dans la... On va y retourner. Un dernier petit schluck. Et c'est reparti. Allez, c'est reparti à l'aventure. Le sac est en train de me niquer l'épaule. Mais on va y arriver. Let's go. C'est horriblement dur. Parce que du coup ça grimpe un peu. J'ai failli tomber. Mais j'avoue que ça fout un coup mental là. L'impression de ne pas réussir. Mais en échange du coup je reçois plein de messages du coup sur Instagram qui me donnent du soutien. Et ça me rebooste. Après j'ai toujours Riles dans les oreilles aussi. Et ça me rebooste encore plus. Et comment dire, que voilà, hein. On se retrouve un petit peu après. Là je vais plus me concentrer sur la route. Parce que du coup ça commence à grimper haut. On voit pas du tout. C'est pas grave. Mais je vous montrerai plein d'images. Et j'ai oublié de dire que j'avais juste mal ajusté mon sac. C'est pour ça que ça me déchirait les épaules comme je sais pas quoi. Du coup je l'ai un peu mieux mis. Là ça va un peu mieux. C'est quand même lourd. En même temps je pèse pas 70 kg moi. Et j'ai presque 14 kg dans le dos. Donc c'est un peu compliqué. On va y arriver. Warrior jusqu'au bout. Voilà, c'est 19h30. Je viens de poser mon bivouac. Malheureusement, j'ai pas atteint l'objectif que je voulais aujourd'hui. La route était hyper longue. Une pente monstrueuse. Et le sac qui pèse hyper lourd. Et j'ai les épaules, ils sont compotes. Donc ouais, je suis un peu déçu. On va peut-être rattraper demain matin. On verra si j'aurai la motivation ou quoi que ce soit. Mais c'est compliqué.
de base, je voulais du coup monter jusqu'au col du Hague. À, on va dire 1300 environ, 1300 mètres d'altitude. Pour faire au moins les 3/4 de l'ascension en fait. Et j'ai fait seulement la moitié. Je suis à 600 mètres là. Je suis à 600 mètres. J'en pouvais plus, j'y arrivais plus et tout. Mon corps il a dit stop. Et du coup je me suis dit bon allez, vu l'heure et tout, ça sert à rien. Je vais plus en profiter pour chercher un endroit où poser la tente et me reposer quoi. Déjà que c'était une très longue journée. Très très longue. Du coup voilà. Je suis dans la forêt, comme ça, hop. Un peu en solitude. Ça fout un coup au moral, hein. Ça fout un coup au moral. Peut-être demain on va y arriver. On verra. Déjà je comprends pas qu'est-ce qui pèse lourd dans mon sac. Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais m'habiller un peu parce que il fait un peu frais. J'ai fait ma petite toilette. Passer un coup de lingette et tout. Je pense qu'on va pas tarder à manger aussi. Parce que j'ai très faim. Très 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 faim. Et pour ça, j'ai son nom dans mon sac. C'est des Yum Yum au bœuf. On va se régaler. J'ai oublié de dire que quelque chose qui me chagrine, c'est que j'ai oublié de prendre un deuxième t-shirt. Du coup, demain, je vais devoir mettre le même. J'ai transpiré comme un malade dedans. C'est dégueulasse. En fait, j'ai emmené juste c'est même pas un t-shirt. C'est même pas un pull non plus. C'est... bon, il est encore dans le sac. C'est un petit pull à manches longues et... ouais. On va déjà voir la température de... Enfin bref, on fera au talent. Voilà. Donc là, je suis en train de me faire des Yum Yum. Mon premier repas dans la nature. On est pas bien là? Non? Tac, on attend que l'eau bout. J'ai l'impression que ça met 15 ans. Il est 5h07. On est au deuxième jour. Le réveil il pique un peu. Je suis habillé là dans la nuit parce que du coup j'ai un peu froid. Mais du coup on va essayer de finir l'ascension. J'ai eu un petit coup de boost. Donc là on va déjeuner tranquille et puis on va prendre la route. Ouais, un petit coup de boost. Ça m'a fait du bien de me reposer. Je suis un peu rassuré parce que du coup, je pensais que j'allais avoir des mauvaises surprises en forêt. Pas du tout. Franchement, tout s'est bien passé. Ouais. J'ai quand même hâte de rentrer à la maison. Et je vous dis à toutes. Alors, le deuxième jour, bon, toujours avec le même t-shirt dégueulasse. Alors, il nous reste pratiquement 3h08 de marche pour arriver jusqu'au sommet. On va essayer de les tenter quand même. C'est 7h. Et du coup, je vous filme le chemin. Ah, là, on est en train de grimper salement
C'est horriblement dur. Mais on est un peu plus motivé qu'hier soir. J'ai un peu mieux réparti le sac. Donc là, ça va un peu mieux. Et motivé. Je suis trop KO. Ça monte trop là. C'est des pentes de malade. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est abusé. J'en peux plus. J'ai l'objectif en vue là en plus. 1400. 1424 mètres. Il y a tout qui me manque. C'est trop dur. J'ai jamais ressenti ça, putain. C'est infinissable. Interminable. Je suis au milieu de nulle part. J'ai chaud. J'ai presque plus d'eau. Il doit me rester quoi, 4-5 gorgées. J'espère juste que j'aurai un point d'eau là-bas. J'ai hyper soif. Je me sens dégueulasse. Ah putain, pas de douche, la transpi, tout le tralala. C'est horrible. C'est n'importe quoi ce que je fais. Alors je profite que la route est plate pour filmer. Alors je suis actuellement vers 920 km. Ça y est, j'ai fatigué et tout. Je suis actuellement vers 920 mètres d'altitude. Et j'ai l'objectif qui est tout près. Je vous filme ça, attendez. J'attends juste parce qu'il y a plein de vélos. Mais du coup, je vous filme ça. Focus! On y est presque. Avec la fatigue, par contre, j'ai un vertige. Un vertige de fou. Oh mon Dieu. On va le faire. On va y arriver. Wish I could show you the way that I see you in this world. Don't ever think that I would do something to hurt you, girl. Mon caleçon. Tac. Et là, ça fait tout. J'espère. Vous entendez mes respirations. Ma galère de monter avec un sac de 15 kilos. Un peu moins du coup parce que j'ai bien mangé. C'est quoi ça? J'espère juste que ça fait pas des photos en rafale ou ça fasse n'importe quoi.
vexé contre ma peau. Wow. Regardez-moi cette vue. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça filme. Mais on va y arriver, bordel. On va y aller. Tac. Normalement là ça filme. C'est reparti. J'aurais dû boire un petit coup. Après j'ai fait une petite pause. Hop là. Bah du coup à l'auberge du Hague. Et j'ai mangé et bu. J'ai bu un coup. On s'en fout de ma vie. Et je commence à perdre l'équilibre. J'ai bu un coca. J'ai mangé une tarte à la framboise. Et j'ai pris un grand café. Mais je crois que j'aurais pas dû manger la tarte. Parce que du coup ça me fait gonfler le bide. Le coca aussi. Et j'en chie un peu. Mais je voulais pas boire mon dernier restant d'eau. Ça me met juste au-dessus. Il reste pas grand chose. Mais les montées sont extrêmement dures. J'aurais pris mon temps, pas mal de temps. Mais qu'est-ce que c'est dur. J'attends un peu parce que du coup il y a une famille avec des gosses devant. Et je sais que si je repars, ben, je vais les doubler, je vais les repercher, sachant que je les ai déjà doublés 2 fois. Mais eux aussi ils doivent se dire, putain, non, chier, ça fait 2 fois qu'on le redouble. J'ai l'impression de faire une partie de Monopoly, tu sais, avec les jetons et tout, tu tournes en rond. Ça y est, je commence à péter un câble, je suis fatigué là. J'en peux plus. Je perds des pétales. Mon envie d'escalader comme ça là pour arriver directement dessus. Éviter de faire tout le tour. Et je sais que ce sera encore beaucoup plus dur. Je sais pas. Je vais essayer de refilmer en vous mettant dans mon caleçon du coup. Je vais vous refilmer le chemin. Et du coup direction le sommet. Dernière ligne droite. King is gone, he's not forgotten. Is this a tale, Johnny Rotten? Je pensais pas que j'allais y arriver. It's better to burn out, fade away. The king is gone, he's not forgotten. Objectif atteint du coup. Aller rejoindre la navette. Rentrer. Et pas mal d'émotions. Pas mal. C'est beau, c'était dur, c'était très compliqué. Très compliqué. J'ai failli abandonner presque 3-4 fois. Mais j'ai réussi.
I was afraid it never